Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes favoris make-up. Je vous ai fait une vidéo sur mes favoris skincare et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire la même vidéo, mais sur mes produits make-up. Comme vous savez, moi, au niveau du maquillage, je suis less is more. Je me maquille toujours de la même manière, c'est super léger. J'utilise tout le temps les mêmes produits. Quand je les finis, je les rachète. Du coup, c'est vraiment mes produits phares, ceux que j'utilise tous les jours, tout le temps, que je rachète sans cesse et qui sont mes valeurs sûres. Donc, si tu as envie de découvrir quels sont ces produits que je te recommande également, je t'invite à continuer à regarder cette vidéo. C'est parti! Au niveau du teint, moi j'ai mes valeurs sûres. Pour le fond de teint, comme vous le savez, si vous avez déjà regardé mes vidéos, je ne jure que par le fond de teint Estée Lauder Stay in Place Makeup, le Double Wear. Teint longue tenue intransférable avec l'indice SPF 10. Moi j'utilise la teinte 4N2 Spice Scent. En général, ce fond de teint me dure 2 ans, 2 ans et demi. Parce que je ne me maquille pas tous les jours et surtout parce qu'il est très couvrant et tu as besoin de très peu, un petit poids, je dirais, et ça va te suffire pour le visage en entier. Et tu peux vraiment moduler à ta convenance. Tu commences un petit peu, c'est ce que je te recommande. T'en mets un petit peu et si tu as besoin de plus de couvrance, t'en rajoutes plutôt qu'en mettre trop et devoir se démaquiller. Donc ce fond de teint, moi c'est le seul que j'utilise. Mes valeurs sûres au niveau des fonds de teint, c'est ceux-là et MAC. MAC et Estée Lauder, c'est la même maison, si vous ne le saviez pas. J'adore leur fond de teint et celui-ci, c'est vraiment mon numéro 1. Ensuite, au niveau des anti-cernes, là sur moi, actuellement, j'ai celui de chez NARS, le Radiant Creamy Concealer. C'est le best-seller des anti-cernes de chez NARS. Mais pour moi, il est surcoté. C'est celui que j'ai en ce moment, je vais le finir, mais je ne vais pas forcément le racheter parce que pour moi, c'est pas le meilleur anti-cerne qu'il existe sur le marché. Il fait partie quand même de mon top 3, mais j'aime beaucoup celui de chez MAC, celui de chez L'Oréal et, top 4 du coup, celui de chez Maybelline. Là, à l'écran, vous avez vraiment mes top 4 au niveau des anti-cernes. Je fais du contouring, j'accentue mes traits naturels du visage, ici au niveau des pommettes, au niveau du front et le nez. Et mon stick favori contouring, c'est celui de chez NYX, le Wonder Stick. Fabuleux, il a 2 côtés. Par rapport à ma carnation, moi j'utilise un des plus foncés, c'est le Deep Dark. Très modulable, très léger. T'en rajoutes si t'en as pas assez, ça j'adore. Pour mes blushs, mon favori, ce sont les blushs liquides et c'est celui-ci de chez NYX, le Sweet Cheeks. Et moi j'utilise vraiment la teinte Coralicious. Moi je l'utilise avec le Beauty Blender, le dos de mon éponge make-up et j'applique directement sur mes pommettes et ça réveille directement le teint. Ça, c'est vraiment mon favori, c'est celui de chez NYX. Au niveau des highlighters, moi, j'adore ces deux-là. Alors, ce highlight, celui-là, il vient de chez Révolution. Il est fabuleux. C'est de type poudre. Et celui-là, j'adore l'utiliser sur le pont de mon nez, au niveau du creux de l'œil et au-dessus de mes pommettes. Celui-là aussi, ça vous dure une éternité. Moi, je prends un petit pinceau. Sinon, l'astuce aussi pour le highlight, c'est de l'utiliser avec un coton-tige. Humide ou pas, ça permet vraiment de faire ressortir d'autant plus votre highlight si vous humidifiez le petit pinceau avec lequel vous utilisez ou un coton-tige. Et mon deuxième highlight que j'adore, c'est celui de chez L'Oréal, le Perfect Match. Moi, j'ai la teinte Golden Glow. Pour les highlights liquide, moi je vous recommande de les appliquer sur peau humide. Juste après le fond de teint, si vous ne mettez pas de fond de teint, juste après la crème hydratante. Ça, vous oubliez si vous avez déjà poudré votre visage. Ça va faire l'effet farineux qu'on veut éviter. Pour les poudres, moi j'ai 3 favorites. Celle que j'ai en ce moment, c'est celle de chez Sephora, la poudre compacte matifiante 8 heures. Elle est top. J'aime également celle de chez Estée Lauder et celle de chez MAC. Ça, c'est vraiment mon top 3 des poudres libres pour matifier le teint et pour finir ton maquillage. Ensuite, pour mes sourcils, comme vous savez, moi, j'ai pas de sourcils. 2 produits phares à sourcils. Ma base de chez Smashbox. Incroyable cette base. En fait, c'est une base pour fard à paupières
que j'utilise moi pour le coup comme base pour mes sourcils, comme ça ils ne bougent pas de la journée. Ensuite pour mes sourcils, moi je les dessine tous les jours au pinceau et à la poudre. Ça c'est vraiment mon astuce hein, d'utiliser un fard à paupières brun ou de la couleur de vos sourcils. Hein. Si vous êtes blonde, rousse, peu importe, noiroude, vous utilisez un fard adapté à la couleur de vos sourcils naturels. Moi pour ma part c'est un brun assez léger, pas trop foncé, et j'ai mes deux valeurs sûres ici, c'est celui de chez MAC, le Nespresso, et celui de chez Sephora que j'ai ici, le Chestnut, Roasted Chestnut, je sais plus. Il est top mais il est insupportable. Je sais pas ce qu'ils ont fait au niveau du packaging. Dès qu'il y a un petit choc, c'est terminé, il y a plein de poudre partout. J'ai essayé de le réparer avec mon astuce, comment réparer une poudre cassée, mais c'est vraiment le contenant, le packaging qui est insupportable. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à l'intérieur d'un petit contenant comme celui-ci et basta. C'est vraiment mes deux fards à paupières que j'utilise pour mes sourcils, et au niveau du pinceau, j'utilise celui de chez MAC 28, 18, je sais plus, ou numéro 8, je sais plus, je vous mets ici des bons pinceaux à sourcils que j'adore. Pour fixer mon teint et mon maquillage, j'ai deux valeurs sûres, c'est celui de chez Kiko, le spray fixateur de maquillage, et celui de chez Urban Decay. Mais je crois que ça n'existe plus. En tout cas, moi, je ne le trouve plus en Suisse. Du coup, j'utilise aussi celui de chez Too Faced. J'en ai de chez NYX, de chez Essence, etc. Mais ils sont bidons. Moi, je préfère vraiment les fixateurs make-up effet lac, pas ceux qui sont à base d'eau. Ça, pour moi, c'est pas top. Mon trait d'eyeliner, c'est vraiment ma signature. Et mes deux eyeliners favoris, c'est ceux de chez Essence. Les Liquid Ink, j'ai le noir et le brun. Et pour moi, ce sont les meilleurs eyeliners. Je les adore. Ils sont pas chers du tout, moins de 3 €. Pourquoi? Parce que le pinceau, il est super fin. Et du coup, je peux être très précise. Je le fais en 2 tons 3 mouvements. Franchement, celui-là, si vous ne le connaissez pas déjà, allez le tester. Et pour moi, c'est mon meilleur eyeliner. Pour mes rouges à lèvres, mes favoris mat, c'est les sans transfert de chez Sephora. J'ai 3 teintes favorites. Ce rouge-là, pétant, c'est le numéro 1. J'ai aussi le numéro 17 et j'ai aussi une couleur brique, c'est le numéro 25. Ça, c'est vraiment mes 3 sans transfert de chez Sephora favoris. En ce moment, je suis plutôt gloss. Et au niveau de mes gloss, j'ai mes favoris aussi. Le gloss de chez MAC, incroyable ce gloss. Allez l'essayer chez MAC, chez Sephora, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est le meilleur gloss que j'ai jamais vu, je l'adore. Ensuite, j'ai ceux de chez Fenty Beauty qui sont top. Les teintes, elles sont parfaites, surtout pour nous, les carnations mat à foncer. Pour les petits budgets, mon gloss favori, c'est celui de chez Essence, le Greasy Bomb. Il n'est pas de longue tenue ni quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec celui de chez MAC, mais il fait l'affaire, moi je l'adore. Et prix imbattable. Pour les crayons à lèvres, moi je vous recommande ceux de chez NYX qui sont top, mais mes favoris, c'est vraiment ceux de chez MAC. Je vous mets ici mes teintes favorites. Ces crayons à lèvres, pour moi, ce sont les meilleurs. Ils durent longtemps, ils sont un petit peu chers, mais ils sont grands. T'en as pour ton argent, de très bonne qualité. MAC, franchement, cette marque, elle est incroyable. J'ai l'impression qu'on a un peu oublié, mise de côté. Mais là, moi, je suis revenue à MAC parce que c'est vraiment du make-up de bonne qualité, qui dure longtemps. Les teintes sont très pigmentées. Franchement, t'es pas déçu. T'en as pour ton argent. Et puis finalement, au niveau des mascaras, celui que j'utilise dès que je me maquille, c'est le Sky High de chez Maybelline. Pour moi, c'est le meilleur mascara que j'ai. Je vais vous mettre ceux que j'utilisais avant qu'ils sortent, parce que je ne sais pas ce qu'on faisait avant qu'ils sortent, ce Sky High. Mais il y en a d'autres qui sont très bien aussi, de chez L'Oréal et aussi de chez Maybelline, qui sont fabuleux. Et plus haut de gamme, j'ai celui de chez Lancôme. Celui-là, c'est vraiment ma mère qui l'utilisait et il est incroyable celui-là. Mais le Sky High, t'as pas besoin d'aller plus loin, d'acheter plus cher. Je te recommande le Sky High de chez Maybelline. Moi, j'utilise le classique. Incroyable. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un j'aime. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos.